Il faisait déjà très froid ici au Texas. Regardez comment c'était tout gelé. Mais comme les billets étaient déjà achetés, il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen, les amis. J'avais pas moyen de canceller les vols parce qu'on avait déjà fait ça à 3 reprises. Et je devais arriver à New York, coûte qui coûte. Ah mon Dieu, c'était même difficile pour arriver à l'aéroport. Tout était glacé même. Mais en fin de compte, je n'ai pas pu sortir. Je suis arrivé à l'aéroport. Je n'avais même pas moyen de filmer à l'aéroport parce que j'étais stressé même avec l'air control. Et ici, je suis déjà dans l'avion ici. Je quitte Dallas pour arriver. Ici, je suis déjà à Chicago. Oh, c'est joli à Chicago. Tout glacé ici. Je fais 4h30 de Austin jusqu'à Chicago. Et puis, maintenant, c'est les grands problèmes. C'est quand j'ai quitté Chicago pour New York, mes amis. Tu n'as pas idée. C'était l'escale et j'ai changé d'avion. Ils devaient aussi canceller cette vol. Mais ils n'ont pas cancellé cette vol. Il n'y avait pas même endroit même de voir. Ici, je vois même la terre. Mais quand je suis arrivé à New York, je voyais rien. Rien. On voyait que du vent. Il y avait une forte, oh mon Dieu, mon gars. Ici, oh, regardez un peu. On essaie un peu d'atterrir, mais l'avion n'est pas atterri. Et on a fait plus de 30 minutes. Le chauffeur cherchait comment atterrir. On atterrissait, ça refusait, on partait en point haut. On a fait le demi-terrain pour arriver ici. Et regardez comment l'avion bascule ici. Et ça s'est fait qu'on a atterri l'avion encore. Oh Seigneur. L'avion encore décollé, mais c'était vraiment du film. Je vis ce que je n'ai jamais vu dans ma vie. Waouh. Et quand nous sommes descendus, tout le monde applaudissait. Il y avait des mamans, des papas, tout ça, c'était vraiment chaud. Je suis arrivé à la maison, là où j'ai parti pour se reposer. Demain, je vais partir dans mes business. Je me suis dit non, après avoir prié. Donc, laisse-moi un peu regarder comment c'est gelé ici. Il n'y a même pas moyen d'atterrir. Oh, j'allais même mourir, mais ce n'était pas mon jour. Mon ami, quand c'est ton jour là pour mourir, c'est ton jour. Moi, je ne sentais pas que c'était mon jour. Mais le bizarre avec ça, quand on est monté à l'avion, il y avait les hôtesses de l'air. Dès l'arrivée même, ils nous disaient que s'il y a les petits histoires là qui descendent, mettez ça dans le nez. Dans l'avion, hein, ils nous disaient déjà ça au début. L'avion n'a même pas décollé. Il nous disait seulement que si il y a un problème, mettez les choses là sur vos nez. Et je suis arrivé à la maison. Je suis arrivé ici, je dis Seigneur, c'est quelle accueil ça, la nourriture congolaise ici. Ils ont préparé ça comme les balouba aiment. C'est Moulouba qui a préparé ça. J'ai mangé les foufous, je n'ai pas mangé seul. On a fini tous ces foufous ici par la grâce de Dieu. C'était pas. Et moi, je prends déjà les risques. Je suis maintenant ici à Austin. Je dois vraiment être fou pour faire ce que je suis en train de faire. La vie est mystique. Certes, il y a des voitures. Regarde un peu les dégâts. Regarde un peu. La partie là, l'avion basculé là. Je n'ai pas filmé. Au LKB, il fallait filmer quand l'avion montait comme ça descendait, ça bougeait, tout le monde était sans ça. Mes amis, à cet instant-là, toi, tu vas filmer. Toi, tu joues. Tout le monde priait. On priait tous. On priait. Là, je suis sur l'avion même. Tout le monde priait. Même les vieillards. Tout le monde. Qui parlait là-bas? Toi, tu vas avoir le courage de filmer même. Moi qui aime filmer, j'ai même pas pu filmer. J'étais là, je faisais mes prières. Et j'ai dit, Dieu, ça reste encore un enfant encore. Moi, je ne peux pas partir comme ça, laisser seulement un enfant au monde. Il faut que je fasse mes dés. Pas maintenant. Moi, je vais mourir à 90 ans. C'est pas maintenant. On s'était pas convenu comme ça, papa. Toi, tu joues, hein. Tu joues avec les histoires d'avion, là. Dis filmer. Qui avait le courage de filmer? Il y a même quelqu'un même qui plairait. Oh my God, oh my God, oh my gosh, oh my gosh. Je dis, les Américains s'y plairent.
C'est pour ça que quand je suis arrivé même, là, on m'a dit, comme il fait froid comme ça, parce qu'il faisait moins 15 degrés comme ça, je ne me rappelle même pas. C'était insupportable. Je me suis dit, ils m'ont dit, il faut d'abord chauffer le ventre même, parce que si tu étais mort là-bas dans cette crache-là, papa, il faut. J'ai dit, laissez-moi manger. Hein. J'ai dit, vraiment, je vais manger des boules par la grâce de Dieu, parce que, attention, hein. J'ai seulement mangé un petit boule comme ça. J'étais déjà KO. Il faisait froid. KO même. KO. Non, pas KO. J'arrivais même pas. Non. Mais ça m'a stressé. Hein. Je n'ai pas apprécié parce que je pense qu'ils savaient que la température n'était pas bonne. Ils ont annulé les vols pour Austin à Chicago. Il fallait aussi annuler les vols pour Chicago à New York. Ils n'ont pas annulé. Ils ont annulé, oui. Mais quand ils ont vu que le climat pour Austin vers Chicago était bon, oui. Franchement, c'était bon. Mais il fallait voir qu'il y avait les gens qui partent aussi à New York. Il fallait annuler carrément tout. Et ils n'ont pas annulé. Ils ont vu leurs bénéfices. Ils se sont dit parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent Austin pour Chicago. Ils ont vendu les billets. Maintenant, on quittait maintenant. Il y avait 10% comme ça qui partaient maintenant à New York. C'est de là, maintenant, il fallait même nous donner des hôtels. Rester là-bas même pendant 2 jours. Parce que le climat était mauvais. Mais ils ont vu qu'ils allaient dépenser beaucoup d'argent nous loger là-bas à Chicago. Alors, ils nous ont mis dessus l'avion là. Mais le bizarre, c'est que moi, je n'ai pas aimé, c'était déjà au début. Les hôtesses viennent me dire, si vous voyez les petits fils ici, ça tombe avec les choses comme des respiratoires comme ça, il faut mettre ça au nez. Il faut mettre ça au nez et vous respirez là-bas. Je me suis dit, tiens, ça c'est bizarre déjà. Hein? Nous, on n'a même pas décollé. Vous parlez déjà de mettre les histoires dans les nez si ça sortait. Je me suis dit, tiens, les gens ici jouent avec nous. Hein? Mais comme ils étaient gentils, je me suis dit, bon, peut-être c'est... Et comme il fait froid, hein? Peut-être comme il fait froid, parce que j'étais aussi ignorant. J'ai dit, bon, comme il fait très froid, on peut aller dans une zone. Je n'avais pas vraiment presté vraiment attention, mais j'avais vu ça bizarrement. Je me suis dit, mais... Je lui ai demandé, mais pourquoi? Il m'a dit, non, si ça se passe, c'est bon. Je lui ai dit, ok, il faut avoir seulement confiance. Non, tu es déjà dedans dans l'avion. Est-ce que tu vas encore descendre? Tu vas descendre pour aller où? Nous sommes partis là même. Et ce que j'ai vu là-bas, vraiment... La prochaine fois, quand je voyage là, moi, je vais contrôler même la température là. Si ce n'est pas au bon là, je ne voyage pas. Parce que l'avion montait, ça descendait, ça montait. Donc les chauffeurs cherchaient la piste, ça ne se voyait même pas. Donc c'était bizarre, hein? Bizarre. C'est pour cela que j'ai mangé les foufous même. J'ai mangé.